Alors, de quoi je vais te parler aujourd'hui? Donc je t'ai fait un petit teasing la dernière fois, je t'ai mis un peu l'eau à la bouche, je vais te parler de quelque chose qui est un point quand même relativement important, très important même je dirais en camping-car, quand tu es nomade, quand tu es digital nomade, lorsque tu veux te passer de la parabole et de tout ce qu'il y a sur ton toit, c'est la data, l'internet. Sans l'internet dans le camping-car, je serais vraiment enquiquiné. Au début, on fait avec ça. Ça marche pas partout, ça marche un peu comme le téléphone en fait. Et quand on n'a pas de réseau, on n'a pas de réseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement de la 5G et tout, on se rend compte qu'il y a on a quand même pas mal de soucis au niveau de la data et de l'internet. Derrière ça, je suis passé à la Netgear. La Netgear, bon, je te rappelle un petit peu les faits. Globalement, c'est un téléphone. Tu mets ta carte SIM dedans, et tu as Internet. Voilà, ça te fait un spot pour l'Internet, tu peux raccorder plusieurs appareils. C'est pas mal, c'est pas mal, mais ça t'améliore pas le débit en fait. Alors il y aurait peut-être une possibilité d'ajouter une antenne, mais voilà, c'est difficile de trouver des antennes avec des petits connecteurs comme ça, c'est jamais très efficace. Donc je me suis un peu documenté et renseigné un peu partout pour essayer de trouver un système. Et là, je suis tombé sur l'incontournable dans le domaine, multi-boutique. J'ai vu que Grexo était équipé, j'ai vu que Voyage était équipé chez lui, j'ai vu pas mal de youtubeurs qui étaient équipés chez lui. Donc ça m'a donné l'idée de me rapprocher de lui pour savoir qu'est-ce qu'il avait. Au départ, je voulais tout simplement acheter une antenne. Une grande antenne, là, comme on les voyait, qu'on sortait à l'extérieur du véhicule, qui mesurait presque 1 mètre de haut. Et finalement, lui, il m'a aiguillé sur quelque chose qui était plus adapté à ce que moi, j'avais besoin. Et donc, j'ai acheté cette espèce de dôme que j'ai sur le toit. Alors, sur le toit, comme tu peux le voir, j'ai deux antennes. J'ai l'antenne dôme, qui est ici. On est parti sur un routeur, 2 cartes SIM dedans et une antenne. Qui était sympa, qui m'a vraiment changé la vie. Je dois avouer que c'était la solution de départ. Ça a été le début de l'aventure Internet avec Multiboutique. J'étais satisfait. J'en ai donc parlé dans une vidéo. Suite à ça, Multiboutique Stéphane me dit, j'ai mieux que ça. J'ai mieux à te proposer. J'ai quelque chose qui va te donner beaucoup plus de data. Moi, ça m'intéresse. Donc, il m'a envoyé un autre routeur, beaucoup plus performant. Et je me suis retrouvé avec une solution qui m'apportait, je dirais, quasiment 40% de plus quand je mesurais mon débit. C'était toujours pareil. On avait 2 cartes SIM. Au moment où il y avait une carte SIM qui ne rendait pas, ou qui ne rendait pas assez, ou que la data, on avait consommé toute la data de cette carte SIM, elle passait naturellement à la 2e carte, chez un autre opérateur, qui permettait de combler le problème sur l'opérateur qu'on avait au moment où on demandait l'Internet, en passant à l'autre opérateur, ou éventuellement de passer automatiquement d'une carte à une autre en cas de non-réception. J'ai été très satisfait et je dois dire que je l'ai quasiment jamais mis en défaut. Ça veut dire que de partout où je suis allé, j'ai eu de l'Internet avec un débit régulier. Alors, on parle pas... C'est pas le débit maximum. Le but de cet appareil, c'est pas d'avoir un maxi débit avec des records de data en réception. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir quelque chose de régulier
sur lequel tu peux toujours compter. Les solutions où tu vas avoir beaucoup de data, 10 minutes, et puis que tu vas plus rien avoir après, que tu vas bouger, que tu vas plus rien avoir, là, c'était régulier, donc j'étais très satisfait. Et tout dernièrement, eh bien, le multi-boutique, c'est un peu des préparateurs, en fait. Hein. C'est pour ça que je dis que ça, je te dis dans la vidéo, peut-être tu l'entendras après, ou peut-être je te l'ai déjà dit, je ne sais pas. Là, on rentre dans la préparation. Un petit peu comme si tu voulais préparer une voiture de rallye, tu vois. Par exemple, tu achètes une bagnole, et puis tu vas lui mettre des combinés ressorts amortisseurs pour qu'elle tienne mieux par terre, tu vas lui préparer un peu le moteur pour que ça respire mieux, et puis pour que tu consommes moins peut-être, ou avoir plus de performance, tu vas lui remplacer le turbo, enfin voilà, tu vas lui changer la cartographie, tu fais du tuning. Eh bien, dans ce routeur que je viens de recevoir, c'est un peu ça. C'est de la préparation. Voilà. C'est même pas du tuning, c'est de la préparation. Donc, on a, dans ce routeur, 2 cartes SIM également. Mais cette fois-ci, les 2 cartes SIM ne marchent pas en alternance, elles marchent ensemble. Ça veut dire que, dedans, il y a une programmation qui fait que, si, sur ton opérateur, tu n'as pas assez de débit, pour la demande que tu as au moment où tu es en train d'envoyer par exemple une vidéo, au moment où tu es en train de travailler, eh bien, le routeur va utiliser la deuxième carte SIM pour te donner un débit qui soit en fonction de ta demande, tout simplement. Ça veut dire qu'il va s'adapter à ta demande. Le résultat, c'est énorme en fait. C'est énorme parce que, tu vas certainement pas être impressionné par les chiffres que je vais te donner dans cette vidéo. Hein, j'ai fait des tests. Tu ne vas pas être impressionné. Pourquoi? Parce que toi, peut-être que tu te retrouves dans une ville, tu te trouves dans un endroit qui est où il y a beaucoup plus de data et les opérateurs, les relais fonctionnent beaucoup mieux, tu es beaucoup plus près des relais, etc. Là, on est ici où je suis dans, je ne veux pas dire un trou du cul, mais ce ne serait pas poli, on est dans une zone où on ne reçoit pas. En fait, hein. J'ai reçu tout à l'heure Patrice, un abonné, qui a acheté un camping-car par mon intermédiaire, et justement, il me disait, j'ai pas de data. Voilà, il n'y a pas de data, il n'y a quasiment pas de téléphone, il n'y a rien, quoi, en fait. Hein. C'est simple, voilà. Même Michel, qui m'a vendu ce garage, il me disait, il n'y a rien ici, on n'a pas de connexion, on n'a pas de réseau. Et c'est vrai que moi, en recherchant un peu les relais, je me suis rendu compte que les relais étaient quand même vachement loin, et souvent derrière une montagne. Donc, on est Charolles, tu as un réseau juste à côté, à quelques kilomètres, j'ai un réseau qui est fantastique. Ici où je me trouve, j'ai un réseau de merde. Donc, la solution que j'avais m'offrait quand même, bah tu le verras dans les chiffres, hein, m'offrait quand même un débit qui me permettait de recevoir la télévision. Mais par contre, si mon fils joue en réseau, ma fille charge des jeux, et que moi je suis en train d'envoyer une vidéo où je regarde la télé, ben là, il est clair que c'est pas assez. Pour une personne seule, c'était pas mal. C'était quand même exceptionnel par rapport à l'endroit où je me trouve. Mais là, ce qu'il m'a envoyé, là, c'est une tuerie, en fait. Là, j'ai un réseau, mais qui est énorme. Par rapport à... J'ai mieux qu'à Annemasse, en fait. J'ai mieux qu'à Annemasse. Quand je suis planté à Annemasse avec l'ancien système, et ben là, ça dépasse ce que j'ai à Annemasse. Et je suis dans cette zone blanche, en fait. Hein. C'est une zone blanche. Alors, c'est pas une zone blanche tout le temps. C'est variable. Il y a des fois, selon le temps, on a un peu plus, on a un peu moins, mais ça reste toujours ras les pâquerettes. Hein. Et alors, je me suis renseigné pour savoir si je pouvais installer Internet ici dans le bâtiment. Oui, on peut le faire, mais on a des débits qui sont ridicules, quoi. L'endroit où je me trouve, on n'a pas de réseau. Il y a très très peu de réseau. Le téléphone mobile déconne souvent. Ce qui fait que si j'avais uniquement ma Netgear ou mon téléphone, je ne pourrais pas uploader de vidéos, je ne pourrais même pas regarder la télé avec l'internet. Donc ça me permet quand même d'avoir, alors j'ai les 2 opérateurs, on va essayer, on va faire un test en même temps, parce que comme ça ce sera plus parlant sur ce qu'on va essayer derrière. Donc si j'essaye par exemple aujourd'hui, ce que Bouygues Télécom, là c'est sur Bouygues Télécom, mais on va changer ensuite, on va faire sur SFR. Voilà, donc tu vois, je suis sur Bouygues, hein. Je démarre le débit. Alors c'est toujours toujours plus ou moins stable. On est toujours dans ces
Alors, je suis beaucoup plus élevé, bien sûr, quand je suis à Annemasse ou quand je suis ailleurs, mais ici, j'insiste vraiment sur le fait que on a de grosses difficultés à avoir Internet. Et je dirais que même si je posais un modem fixe, j'aurais pas de débit, j'aurais moins de débit que là. Voilà, donc tu vois là, en upload, on est quand même relativement bas, mais on est meilleur sur SFR. On considère que ça, c'est sur mon routeur actuel avec Bouygues. Là, on va passer à autre chose. On va passer à quelque chose de beaucoup plus performant, dans la mesure où le routeur va cumuler 2 cartes. Ça veut dire qu'il va faire son débit, il va sortir son débit sur une carte SIM, et si le débit est insuffisant, il va aller chercher ce qui lui manque dans la deuxième carte, pour avoir un débit élevé. Alors on va essayer ça, je vais le monter, je vais le brancher sur l'antenne que j'ai actuellement. Il fonctionne avec 2 antennes. 2 antennes séparées. Et j'ai cette fameuse antenne qu'on a rajoutée, que Multiboutique m'a envoyée en même temps, parce que ce routeur fonctionne avec 2 antennes. Donc j'ai mon antenne dôme et j'ai des antennes intérieures, des petites antennes comme ça, tu vois. Je vais l'essayer dans un premier temps comme ça, et ensuite j'essaierai avec une deuxième antenne extérieure, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, avec ce système, et SFR, c'est pas terrible. Hein, il y a SFR met beaucoup plus de blocage et du coup c'est compliqué. Donc moi j'ai acheté une carte Orange. Alors Pixtel adapte le forfait en fonction de ce que tu consommes. Ça veut dire que si tu peux aller jusqu'à 200 gigas, si tu consommes 200 gigas, tu vas payer 22,90 €. Si au contraire tu n'en consommes que 50, c'est par palier. Et au moment où tu ouvres cette ligne, tu peux choisir de passer par SFR ou par Orange. Là, ce que j'ai fait, je suis passé par Orange, comme ça j'aurai une ligne Orange et une ligne Bouygues. Et on va voir ce que ça donne. Au départ, je me dis, bof, tu vois. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai changé l'antenne. En fait, Multiboutique m'a envoyé une deuxième antenne. C'est un système qui fonctionne avec 2 antennes. Donc au départ, j'avais juste mis les petites antennes sur le modem, sur le routeur, et c'est tout. Donc là, je fais l'essai. Donc là, il me donne Orange, mais je pense qu'il combine les deux, il vient compléter avec l'autre parce que c'est pas possible. Regarde ça. Regarde. C'est pas possible. Moi, là j'hallucine là. C'est énorme, énorme de chez énorme. Ici. Jamais, hein, et depuis que je suis là, je branche, mais là tu vois si je vais couper. Tu vas voir, tu vas comprendre. Je vais couper. Alors c'est pas le même opérateur, mais c'est pareil. Et il passe par SFR là, hein, Orange. Hein. Je coupe Internet. J'ai coupé Internet. Donc là, je vais être sur mon réseau 4G s'il y en a. Hein. Je suis en H. Bon, on va voir ce que j'obtiens. Donc je fais... Voilà. Et là, je suis Bouygues Télécom. Voilà. Et là, je fais. À combien je vais me trouver? Ça démarre. Donc j'ai un ping qui n'est pas trop mauvais, 88. Regarde. Regarde un peu. Je suis à 2. Et c'est exceptionnel, hein, parce que j'ai pas ça d'habitude. Hein. Bon, donc ça m'a vraiment sauvé la mise et c'est pour ça que j'ai décidé de te le partager. Multiboutique va créer une page, je pense que là, à l'heure où je te parle, c'est fait, tu auras le lien dans la description, va créer un lien où tu pourras tomber exactement sur ma configuration. Alors ma configuration, c'est une configuration, c'est lourd, hein, c'est du balèze. Hein. J'ai donc 2 antennes, donc j'ai une antenne dôme et une antenne magnétique sur le toit. Il y a une antenne par carte en fait, hein, puisqu'il y a 4 sorties d'antennes sur ce routeur. J'ai des câbles blindés sur une des 2 antennes. Câbles blindés, c'est des câbles qui font 1 cm de diamètre, hein, qui sont très courts. Hein. On les a choisis très courts pour éviter les pertes, pour limiter la perte au minimum. Donc j'ai ces fameux câbles. J'ai ce routeur exceptionnel, programmé, donc reprogrammé par Multiboutique. Tu ne vas pas pouvoir y bidouiller dedans. Tu ne vas pas pouvoir rentrer dedans pour modifier des choses parce que si tu le fais, malheureusement, tu vas perdre le bénéfice de ce que Multiboutique a programmé. Il y a ce pack, donc 2 antennes, les câbles et le routeur qui est, je le dis franchement, énorme. Pour moi, c'est énorme. Tu vas pouvoir, en te connectant sur ce lien, avoir directement ma configuration. Parce que c'est vrai que il y a par le passé, les précédentes configurations que j'avais, on avait un peu du mal à trouver
exactement ce que j'avais. Il fallait aller piocher un peu partout, et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Tu vas avoir le lien pour ce que j'ai maintenant, mais tu vas également avoir l'ancien système, qui est moins cher quand même. Peut-être tu n'as pas l'utilité d'avoir ce système avec ces performances. Donc tu as le deuxième qui est également en lien, hein. Je mets les deux, donc tu auras les deux. Et si tu optes plutôt pour l'ancien système qui était déjà excellent, eh ben tu peux y aller aussi. C'est dans la description. En tout état de cause, je te recommande vivement de prendre contact avec Multiboutique avant d'effectuer ta commande. Comme ça, lui, il va vraiment t'aiguiller sur les choses. Si tu veux la même config que moi, bah, c'est facile, hein. Tu auras la liste, tu n'auras plus qu'à commander. Si par contre tu veux quelque chose de personnalisé et que tu as un cas bien particulier, là je te conseille de l'appeler parce qu'il est super pointu et il va te sortir des solutions en fonction de ta configuration, en fonction de tes besoins et en fonction de ce que tu souhaites. L'avantage de ce système, qui cumule les deux cartes SIM. Au moment où, là, par exemple, je suis dans le hangar, je suis censé avoir un réseau moins bon. Et d'ailleurs, quand je suis avec l'ancien routeur, c'est quasiment divisé de plus que de la moitié, hein, d'ailleurs. Et là, à l'intérieur, je suis meilleur en Bouygues qu'en SFR. Je viens de faire un test, donc je suis à 32,6 en descendant et 1,02 en ascendant. J'ai perdu un petit peu en émission, en réception également, un petit peu, mais je reste quand même sur des niveaux très élevés. Hein, où là, avec l'ancien routeur, j'étais entre 2 et 3 hein, en réception. Et en émission, j'avais rien. Encore une fois, je ne vais pas aller faire des comparaisons avec d'autres personnes qui ont d'autres antennes, d'autres machins. Tout ça, on s'en fout. Moi, je te parle de quelque chose que j'essaye depuis quand même... c'est très important. Je travaille avec Internet, je suis tout le temps sur Internet. Il me faut absolument de la data. Donc, si je t'en parle, c'est quelque chose que j'ai essayé. Ce que je te présente, en fait, c'est ce que j'ai envie de te présenter. Voilà. On ne me paye pas pour ça. Hein. C'est juste parce que j'ai envie de communiquer. C'est comme cette fameuse batterie EcoFlow. On va refaire une vidéo parce que j'ai demandé donc à Yunlin de m'envoyer la batterie additionnelle des panneaux solaires pour pouvoir vraiment tester la recharge. Je vais faire la recharge voiture. Je vais brancher d'autres appareils dessus pour que tu puisses vraiment te rendre compte du truc. Voilà. Que tu puisses te projeter et te dire oui, en effet, c'est ce qu'il me faut. Mais tout ça, c'est pas rémunéré en fait. Moi, on m'a fourni le matériel, moi je l'essaye, ça me fait plaisir. On me propose j'ai plein de propositions et il y a plein de choses que je refuse parce que ça me concerne pas, c'est pas dans ma niche, c'est pas quelque chose que j'ai envie de te proposer, tout simplement.